2e trimestre. Oh là là, qu'elle était géniale! On s'est bien amusé. Mais c'est pas fini, je veux encore m'éclater. Je suis jalouse de toi, Miyu. T'as de la chance d'avoir un copain. Je me suis bien amusée, mais comme chaque année, j'ai encore passé un été toute seule. Alors Aya, ça a donné quoi? Avec le beau Ray, la petite taupe a réussi à sortir la tête de son trou, non? Et Aya, même si tu es une taupe, tu peux regarder le soleil, tu sais? C'est vrai. Tu as raison. Je ne dois pas garder la tête sous la terre. Je dois regarder le soleil de temps en temps. Je suis allée au magasin où il travaille pour le voir et essayer de lui parler seule à seule de ce que je ressens. Mais une fois face à lui, j'étais pétrifiée de peur. Et je n'ai pas su du tout quoi lui dire. Ah, dis donc, c'est vrai ça, c'est bizarre. Je te l'avais déjà demandé à Odaiba. Il me semble que quand t'avais discuté avec Ray, jamais il n'avait dit qu'il te détestait. Je serais désespérée, étirée au fond de mon lit s'il m'avait dit qu'il me détestait. Arrête de jouer l'égale innocente et pure, s'il te plaît, ça me colle de l'urticaire. T'en fais pas, s'il ne t'a rien dit, c'est qu'il reste encore de l'espoir. Tu crois vraiment? Tu sais, je n'ai plus du tout revu Ray depuis notre sortie entre amis à Odaiba. La dernière fois que je l'ai vu, il faisait le DJ dans un magasin de CD du centre, le HWV. Pour de vrai? Tiens, en échange de ce renseignement sur ton petit copain, je veux bien que tu finisses pour moi mes devoirs d'été. Mais Ran, je pensais que numéro 2 t'avait déjà aidé à les finir hier après-midi. C'est de ma faute, il a pas pu travailler correctement, j'avais oublié mon cahier de maths. Naga? Kotobuki! La rage de vaincre! La fête des sports! Aya, regarde! C'est ici que Ray vient mixer la journée. Ce passage est interdit! Pas de Kotobuki ici! Tu ne t'approches absolument pas de Ray Otohata! Qu'est-ce qu'elles me veulent cette fois, les 3 débiles? C'est pas compliqué! Tu peux pas passer! C'est pas compliqué! Tu peux pas Oh, ça va, la ferme! C'est vraiment le garçon le plus cool du monde! Qui c'est cette fille? Je sais pas. Regarde qui? C'est qui celle-là? Ça m'énerve, ça! Aya! Aya! Tiens! Je prends! T'es insensible, Ran! Ah, ça fait du bien! Mais t'es pas possible, vraiment! C'est comme s'il m'avait brisé le cœur. Aya, tu recommences déjà à déprimer sans raison. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu penses que la fille qui lui parlait à l'oreille là-bas, c'est sa petite amie? Je me dis que il ne m'a encore jamais souri comme il l'a fait avec elle. Il avait l'air bien et content de la voir. Je me rends bien compte qu'une fille timide et introvertie comme moi ne peut être qu'un poids pour lui. C'est un fait, oui. Et t'as sans doute raison, il s'avère que les garçons veulent pas d'une endive comme petite amie. Mais je ne suis pas toi, Ran. Je peux pas être positive tout le temps, c'est impossible. Je sais pas faire, tu le sais bien pourtant. Pourquoi est-ce que tu me dis des choses aussi cruelles? Ça ne te suffit pas que j'ai le cœur brisé? Je me permets de te le dire parce que nous sommes amis et que tu comptes pour moi. Et tu crois que ça nous fait plaisir de te voir te dévaloriser comme ça, hein? Non mais... Non. Dis-moi, Aya, si tu détestes ça autant que nous, comment tu peux croire qu'un garçon puisse tomber amoureux de quelqu'un qui se dévalorise? Avant toute chose, commence déjà par t'apprécier toi-même. Ensuite, dis toujours ce que tu penses et ce que tu as sur le cœur. C'est la première règle légale et la plus importante, hein? Mais Ran... Les gars ont des tripes. Elles foncent sans hésiter et sans réfléchir. Les filles ont aussi du cran. Aya? Alors j'arrête de réfléchir. Mais c'est facile à dire, tu n'as aucun problème de ce genre dans la vie, toi, non? Oui, c'est vrai, tu n'as aucun problème. Dites pas n'importe quoi, il m'arrive aussi d'avoir des problèmes, bien sûr. J'ai perdu un faux ongle, par exemple, l'autre soir. Je regardais mon émission préférée tranquille, je faisais pas attention, il est tombé. Oh, et puis aussi, j'ai inversé mes chaussettes ce matin. Et puis, j'ai pas eu beaucoup d'argent de poche, et puis... c'est à peu près tout, voilà. Tu es vraiment sûre qu'on peut appeler ça des soucis? J'aurais plutôt parlé de tes devoirs d'été.
suis allée en Espagne et là-bas, j'ai participé à une course de vachettes. C'était génial. Ma vachette s'est emballée, j'ai complètement perdu le contrôle, puis elle s'est mise à courir comme une folle et m'a emmenée jusqu'en Inde. Là, elle m'a fait tomber dans le Gange, j'ai flotté toute la matinée sur le fleuve de Gandhi et ce matin, je me suis retrouvée à Tokyo. C'est impossible, on ne peut pas se retrouver du Gange à Tokyo en une seule journée. Comment oses-tu encore venir ici et essayer de me trouver des excuses aussi lamentables? Alors, dis-moi pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs d'été comme je te l'avais demandé. Je me suis amusée. Je veux seulement que tu passes sans problème. Je ne demande pourtant pas grand-chose. Il faut pas vous décourager, Naka, ça arrive des fois. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je t'ai interdit de me dire ça. Contre la violence. Aïe. Dis, ne cours pas dans le couloir. Je suis désolé, monsieur Gunjo. Vous tombez bien. Voici le programme de la fête du sport entre les classes que l'école organise. Ah, merci. Très bien. J'ai l'impression que votre classe a des temps d'entraînement un peu plus longs par rapport aux autres élèves, non? Est-ce un souci, professeur? Non, mais vous auriez pu me demander en premier, au moins par politesse, n'est-ce pas? Oui, veuillez m'excuser pour ceci, mais vous savez, vu que ma classe est toujours la première lors de cette compétition depuis longtemps et que la vôtre est toujours la dernière, je me suis dit que toutes ces formalités n'avaient pas d'importance. Ne décidez pas de ça tout seul. Kotobuki, fais attention au ton que tu emploies lorsque tu me parles. Je suis vraiment désolé que vous soyez obligé d'avoir des élèves aussi médiocres. Nous reparlerons du programme plus tard. C'est quoi son problème à celui-là? Ça me saoule rien que d'y penser. La fête du sport. Je me dis tellement souvent que j'aimerais la gagner, ne serait-ce qu'une seule fois avant ma retraite. Ah bon? Oui, j'ai prié au temple, mangé des repas de champion et même acheté un pendentif porte-bonheur, mais rien de tout ça n'a fonctionné jusqu'ici. Sérieusement? Ah! Dites, professeur Nakanishi, si je fais tout ce que je peux pour gagner la fête du sport, vous oublierez mes devoirs d'été? Pour gagner la fête du sport? En y réfléchissant bien, c'est vrai que tu es très doué en sport et en plus tu as un sacré sens de la motivation d'équipe. Ça me paraît vraiment pas mal comme possibilité. Vraiment? Super! Vous pouvez compter sur moi pour entraîner les élèves et faire gagner notre classe à la fête du sport cette année pour la première fois! Allez, que la classe 2 des premières années gagne! Ouais! Au passage de relais de la cuillère, ce sera Mizuno. Ensuite, la course à 3 jambes. Pour ça, il me faut 2 personnes complices. Pourquoi est-ce que Ran est aussi motivé? Je sais pas, la fête du sport, c'est si fatigant. Ryo et Satsuki! Pourquoi nous? La dernière épreuve sera donc un relais uniquement féminin. C'est important, alors écoutez-moi bien, cette épreuve est primordiale. C'est elle qui rapporte le plus de points. Ce sera moi la dernière à courir. Miou, tu cours aussi, d'accord? Ok, je suis douée en course, j'y arriverai, fais-moi confiance. On va gagner. Il me manque encore quelqu'un pour le relais. Moi? Oh, Aya? Vraiment? Hein? Je comprends mieux pourquoi tu es si motivée. Tu es complètement intéressée. Si on gagne, il oublie mes devoirs d'été. Je peux vous dire que ça me motive à mort. Par contre, j'ai été surprise par ta décision, Aya. Tu m'as dit qu'il fallait que j'aie un peu plus de tripes. Et tu as raison, j'aurais déjà dû me prendre en main pour aller parler à Rei. J'ai encore hésité et trop réfléchi. Alors j'ai décidé de faire la course et de me lancer un défi. Et si je participe à la compétition et que l'on gagne, j'aurai le courage d'aller lui parler. Aya? J'espère que je ne vous gêne pas. Ne t'inquiète pas, au contraire, c'est encore mieux si on est toutes motivées pour la course. Oui, et si pendant la course les autres prennent de l'avance, nous on les rattrapera et on les doublera. Tu peux nous faire confiance? Oui. Cette omelette sent délicieusement bon, elle a l'air vraiment bonne. Hein? Champignons des bois! Je ne croyais pas quand tu me disais qu'il aimait tes omelettes, mais Yamato avait raison, elles sont délicieuses. Vraiment, c'est ce qu'il a dit? Trop bien, j'adore Yamato, il est trop gentil. Il adore mes omelettes. Écoutez, chaque année nous perdons cette compétition. Cette année nous devons gagner. Nous allons y arriver. Et pour gagner, il faut être motivé et unis. Cette année, notre slogan est... Les garçons ont du cran, les filles ont du cran aussi. Ran, je comprends pas pourquoi t'es aussi motivée cette année. C'est vraiment pas cool, en plus on va puer la transpiration. Elle nous cache quelque chose, c'est évident. Ran? C'est Naka. Je sais qu'il est très gravement malade. Quoi? J'ai pensé que si nous gagnions la compétition et parce qu'il en a rêvé, peut-être qu'il irait mieux. Naka est très malade. Je ne savais pas. C'est un cas grave de blessure du cerveau en jouant au foot.
Eh oh! Désolé pour le retard. Eh, qu'est-ce qui vous arrive à tous? Professeur Nakanishi, nous allons gagner, on vous le Quel promet. est notre slogan? Les garçons ont du cran, les filles ont du cran aussi. Ah, mes très chers élèves, on va tous travailler très dur. Une réussite totale. Elle exagère quand même, non? Oui, mais elle a réussi à unir toute la classe très rapidement. Le secret du 100 mètres, c'est le départ canon. Mettre du cœur et pousser avec ardeur, c'est la règle du roule-balle. Ne jamais montrer son dos, ne jamais attaquer de face, c'est la règle la plus importante de la course à cheval. Les filles ont aussi du cran. Aya! C'est pas grave, tu peux y arriver. Oui, tu peux le faire! À vos marques. Prêts? Partez! Arrivez! C'est pour ça que je ne voyais plus du tout Ran ces temps-ci. Vas-y, Ran! Pour Ran, hip hip hip, hurrah! Tatsuki? Hey, ça va, mon gars? Les filles ont aussi du cran. Ouais, super! Génial! Ah, la jeunesse. Votre classe semble motivée cette année, professeur. Monsieur Gunjo, que faites-vous là? Êtes-vous sûr que laisser cet élève dissipé gérer votre équipe soit la meilleure chose à faire, professeur? Je l'admets, elle n'est pas parfaite, loin de là, mais c'est une brave petite et tous ses camarades de classe lui font confiance. Je ne suis pas d'accord avec votre manière d'enseigner. Elle a ses limites et je vous le prouverai lors de la compétition. Bon, de toutes les façons, vous perdrez, mais je vous souhaite tout de même bonne chance. Tu vas voir, Gunjo! La fête du sport est déjà demain? Oui. Ran, Miyu, merci beaucoup. T'as beaucoup plus de cran que ce que je pensais. C'est normal, elle a fait un vœu. Tu vas aller voir Rai après la compétition normalement, c'est ça? T'inquiète, poulette, demain on va tout exploser. Ran! Coucou, les filles! Ça fait trop du bien, quelle adorable attention numéro 2, il me fallait bien ça. Dites, vous venez bien demain soir voir la compétition? Il y aura même un feu d'artifice qui sera tiré de l'école. Comptez sur nous! Un feu d'artifice? Wouhou! J'adore les feux d'artifice, c'est génial! J'adore ça, on viendra, bien sûr qu'on viendra! Préviens Rai qu'il vienne avec nous, Les couleurs, ok? ça va être très S'il te bien. plaît. J'adore le détonateur. J'en avais bien C'est l'intention. génial. Qu'est-ce qui se passe? Super, super, super! C'est à propos de mon amie Aya. J'adore! Ran devient vraiment pénible. Elle est têtue. Pourquoi est-ce que tu n'as absolument rien dit? C'est terrible. Aya est persuadée que c'est ta petite amie. Tu devrais vraiment venir à la fête de demain. Je pense que c'est important. Je suppose que j'irai. Tu dois parler à Aya et lui dire la vérité au sujet de cette fille. Je viens de te dire à l'instant que je viendrai. Ah? Vraiment? Faites qu'il fasse beau demain. La fête du sport. Notre classe va gagner. Allez la classe 2. Notre slogan. Les garçons ont du cran, les filles ont du cran aussi. Les garçons ont du cran, les filles ont du cran aussi.
chers élèves. Ah, c'est la foule de la jeunesse! On ne gagne pas en étant uniquement enthousiaste. Professeur, veuillez pardonner mon retard. Il y a du relâchement, n'est-ce pas? N'oublie pas que t'es la capitaine Takazawa. Je suis vraiment désolée, monsieur. À vos marques! Prêt! Allez, Ran! Ray est en Vas-y, retard. Ran, allez, Aya, Je tu réessaye peux une le faire, fois. sois forte, fonce, t'assure, t'es la meilleure, Ran! Je tombe Explosez encore tous, sur on sa est avec messagerie. vous. Quel est notre slogan? Les garçons du cran! Les filles du cran aussi! Vainqueurs, les élèves de la classe 2! Ouais! Alors, qu'en dites-vous? La classe 2 est différente cette année, vous ne trouvez pas? Vous avez raison. Vous ne finirez peut-être pas à la toute dernière place cette année, professeur. Nous passons maintenant à la course aux objets! Numéro 2! Si elle m'a choisi à la place de Tatsuki pour la course aux objets, est-ce que ça voudrait dire que... Qui avait-il donc décrit sur le papier? Véritable petit ami, désolé de me déclarer de cette façon, numéro 2. Pardon, Yuya. Ran? Yuya. Ran? Yuya! Je suis sûr que c'est ça! Merci, numéro 2! Hein? Tu m'as sauvé la vie! Quelqu'un avec un collier? Attention, c'est parti! Oui! Ran Kotobuki de la classe 2 prend les bangos! C'est incroyable! Son équipe continue de prendre les bangos! Seules 2 équipes restent en compétition! La classe 4 et la classe 2! Et ce sont les élèves de la classe 2 qui l'emportent! Formidable, c'est génial! Vous avez vu ça, Monsieur Gunjo? Quoi? Monsieur Gunjo? Tu t'es relâché. Ce n'est pas le moment. Pardon, professeur, je suis désolée. Pour le dernier relais, montre-moi réellement ta volonté et ta combativité en le gagnant. Bien sûr. Monsieur, Actuellement, la classe 4 est en tête des résultats! Mais si la classe 2 remporte cette épreuve, Aya va ils peuvent participer gagner. et Ray n'est pas là. Je me demande où il peut être. Hein? Ray? À vos marques! Prêt? En ce début de course, la classe 2 mène suivie par la classe 4! Allez, Miou! Vas-y, allez! les filles ont aussi du cran. Allez, Aya, vas-y, défonce-toi! Cours, ne réfléchis pas, cours le plus vite possible! La classe 4 va bientôt rattraper la classe 2! Pardon. T'inquiète, laisse-moi faire! Et Ran Kotobuki qui vient de prendre le relais est très rapide! Elle dépasse une première coureuse! Elle en dépasse une autre! La classe 2 est vraiment très rapide! Allez! Ran Kotobuki est deuxième! Quoi? Elles sont maintenant côte à côte! C'est impossible! Mais comment? Je suis la championne du lycée. Les filles ont du cran! La classe 2 remporte la fête du sport! Ran, t'es génial encore une fois, t'as la classe! T'as explosé tout le Quel monde, t'es gâchis! la meilleure. Comment tu as pu réussir à repousser une fille aussi mignonne? T'as la mauvaise habitude de tout voir en noir, et ce depuis que je te connais. Encore une fois, t'as la classe. Prends un peu exemple sur moi. T'es la meilleure. Tu pourras me dire ça quand tu sortiras avec Ran, pas avant. Le feu d'artifice que vous attendez tous ne devrait plus tarder! Qu'est-ce qu'on se sent bien après une belle victoire? Le professeur Nakanishi et toute la classe se sont rendus compte de ton mensonge et maintenant tu es obligé de faire tes devoirs. Ne me colle plus jamais une maladie débile incurable pour tes mensonges! Tu travailles! Tu nous as tous menti! Dites pas ça, c'est pas cool. En plus, je me suis excusée devant tout le monde. Merci, sans vous deux, je n'aurais jamais su ce dont j'étais capable. C'est vraiment à toi de jouer maintenant. Ran! Coucou les filles! Aya, les filles ont du cran, alors réfléchis pas trop et fonce parler avec lui. Aya, tu cours beaucoup plus vite que ce que je pensais. C'était surprenant.
Hé, mais Aya, qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien que je suis maladroite et en plus, je suis ennuyeuse à tout le temps travailler. Je pensais que tu me détestais. Il ne me semble pas t'avoir dit ça, ni même l'avoir pensé. Qui était la fille avec toi dans le magasin? Elle travaille là-bas et venait juste me donner un billet pour un concert. Je suis si contente. Pourquoi je m'excuse, moi? Tu l'as fait pleurer, tu l'as fait pleurer, tu l'as fait pleurer. Quel vilain garçon qui fait pleurer les jolies filles. C'est super. Tout est bien qui finit bien. Ouais, c'est grâce à mes conseils. Elle a fait un pas, reculé de 2, fait un autre pas, puis finalement, elle a de nouveau avancé. De l'oden, des takoyaki, tout ce que j'aime. Et il y a plein de beaux mecs. Mais à la fête de Meisho, il n'y a que Rai et numéro 2 est légal. Moi aussi, je suis la numéro 1. Mamie et moi, nous nous affrontons. Un concours de para-para. Oh, je peux pas perdre. Prochain épisode, para-para à la fête de l'école, la reine de Meisho. Regardez-le, c'est une règle Gale.